Merci Kaina. Bonjour à tous. Je vais effectivement vous parler d'une tribune de 350 chercheurs universitaires, des médecins, des juristes, des artistes et enseignants qui écrivent à Macron et qui demandent de cesser de maltraiter les Français, de cesser de nous maltraiter. Donc, dans cette tribune, ces personnes appellent, comme nous, ici, appellent le président de la République à renoncer à un nouveau confinement et à arrêter ce couvre-feu qui ferait beaucoup plus de mal que de bien à une société qui est déjà matériellement et psychologiquement gravement maltraitée par les précédents, sachant déjà, par exemple, que la justice néerlandaise, je ne sais pas si vous êtes au courant, impose au gouvernement la fin du couvre-feu, estimant que l'urgence particulière requise pour instaurer une telle mesure n'a pas été démontrée. Non, aux Pays-Bas. Je voulais préciser que dans cette tribune, j'ai ajouté 2-3 petites touches personnelles, justement pour la rendre un peu plus, d'actualité. Donc ces confinements à répétition font plus de mal que de bien à notre société, et il n'est pas du tout établi scientifiquement qu'ils impactent la dynamique des épidémies. Mais ils font de surcroît des dégâts collatéraux d'une ampleur aussi certaine que durable. Ces dégâts sont d'abord économiques et sociaux. Ce sont désormais des pans entiers de notre économie qui sont menacés de disparaître une fois que les aides temporaires seront terminées. En particulier parmi les artisans commerçants et les petites entreprises qui souvent sont des affaires familiales. Face à l'ubérisation de la société qui est inscrite dans les grandes orientations des politiques économiques, les GOPÉ, qui sont publiées chaque année par la Commission européenne, donc face à l'ubérisation, face à la grande McDonaldisation du monde, les bars, les restaurants, l'hôtellerie, les musées, les métiers de la nuit et toutes les activités liées au tourisme sont non seulement des sources d'emploi essentielles, mais font également partie de notre patrimoine, de notre culture, tout comme l'ensemble des arts et du spectacle. En attendant, le chômage et la pauvreté augmentent, les inégalités se creusent. Celles qui s'accentuent aujourd'hui à l'école décuplent les fractures économiques et sociales de demain. De même, ce sont les générations futures qui paieront l'addition par des mesures d'austérité, de privatisation, de vente du patrimoine. Le prix de la dette est déjà estimé à 600 milliards d'euros. 600 milliards d'euros. Pourquoi n'a-t-on pas construit des hôpitaux avec cet argent ? Et pourquoi 77 000 lits d'hôpitaux ont disparu depuis 2003 ? Voilà. Donc la destruction progressive de l'hôpital public résulte directement de notre soumission aux injonctions constantes de la Commission européenne de réduire, année après année, encore et toujours, les dépenses publiques pour la santé. Ces dégâts sont ensuite, et plus largement encore, psychologiques et moraux. Nul ne peut vivre durablement dans la peur sans que cela n'impacte sa santé, et ni ses relations avec les autres. Or, voici près d'un an que les Français sont terrorisés par des annonces quotidiennes plus alarmistes les unes que les autres. On affiche des cas positifs, par exemple, que l'on présente hypocritement comme un décompte des malades, alors que la très grande majorité des personnes qui attrapent le virus sont peu ou pas symptomatiques. Et désormais, on rejoue la peur et le suspense quotidien avec la mésaventure des vaccins sur lesquels nous n'avons aucun recul. Certains l'acceptent les yeux fermés. Et nous là, nous émettons des doutes. Qui est déraisonnable ? Des refus. Ou des refus, exactement, des doutes ou des refus. Car apporter des effets secondaires, voire tuer des gens pour les sauver d'une maladie qu'ils n'ont pas, pose un véritable problème éthique sur lequel il faut avoir des débats. Ils s'en foutent. Exactement. Il faut que cet affolement général cesse. Privé de présent et d'avenir, c'est toute la société qui s'enfonce dans une sorte de dépression, voire de suicide collectif. Et comme toujours, ce sont les plus fragiles qui en supportent le poids principal. Nous pensons en particulier aux jeunes.
aux précaires, aux étudiants, dont nous avons le devoir de nous préoccuper. Ces dégâts sont également sanitaires, car tandis que l'on ne parle plus que du Covid, tout notre système de santé prend un dangereux retard sur le traitement des autres maladies. La restriction des activités sportives est paradoxale, puisqu'il s'agit d'un facteur de santé publique. Dans une société où la sédentarité et la malbouffe fragilisent de plus en plus d'individus et provoquent des maladies cardiovasculaires qui sont à l'origine d'environ 14 000 décès par an. 14 000 décès par an, ça fait environ 400 par jour. C'est bien plus que ceux du Covid. Pourquoi les médias n'en parlent pas ? C'est pourtant la première cause de mortalité en France chez les femmes. Et chez les plus de 65 ans aussi. Ces décès, ils valent moins que ceux du Covid. Et enfin, ces dégâts sont politiques et institutionnels. C'est toute la démocratie qui est confinée. Depuis déjà le mois de mars dernier, la plupart des médias s'avèrent incapables d'organiser de véritables débats contradictoires, notamment sur le vaccin. Les libertés individuelles et collectives sont gravement entamées. Quant au Parlement, il est sommé de confier quasiment les pleins pouvoirs à notre gouvernement à coup d'état d'urgence constamment renouvelé. Il n'y a plus de contestation possible nulle part, à part ici. Donc merci à vous déjà d'être venus. Vous pouvez vous applaudir. On apprend justement que le gouvernement veut mettre en place un vote électronique anticipé à l'élection présidentielle. Alors que ce fut interdit en 1975, justement parce qu'il permet des fraudes. C'est peut-être ça qu'ils veulent frauder, hein? Voilà. C'est peut-être... Comme aux États-Unis, avec les saveurs de Mignon, hein? C'est un exemple. S'il n'y avait pas eu de fraude, ça aurait été Trump qui aurait gagné. Déjà que pour les présidentielles de 2017, nous avons subi un véritable coup d'État médiatique. Pour toutes ces raisons, nous exigeons que soit pris au sérieux la piste des traitements prophylactiques ou thérapeutiques qui sont nombreux et diversifiés pour tenter de contrer l'épidémie. Nous exigeons d'en finir avec ces confinements et couvre-feux à répétition qui sont autant d'aveux d'incapacité à établir une stratégie cohérente et durable. Nous exigeons de pouvoir faire du sport librement, ce qui renforcera nos défenses immunitaires. Nous exigeons de pouvoir aller danser, aller au cinéma, aller au théâtre, de voir des matchs ou des concerts librement, ou des salons, ou des musées. Nous exigeons de rouvrir l'économie des métiers dont j'ai cité plus haut. Nous exigeons de cesser d'influer et d'insuffler une peur qui n'engendre que paralysie et perte de confiance. Nous exigeons pour nos enfants de pouvoir respirer librement l'oxygène que vous nous avez privatisé à coups d'amende. Alors justement, qu'aucune étude sérieuse ne prouve l'utilité des masques à l'extérieur, et ça a été même confirmé par l'OMS. Nous exigeons de pouvoir prendre dans nos bras nos parents et de pouvoir les embrasser. Nous exigeons la démission d'Olivier Véran. Nous exigeons de stopper la mise en place du passeport vaccinal demandé par l'Union européenne qui est contraire à l'article 1er de notre Constitution. La France assure en effet l'égalité devant la loi de tous les citoyens. L'article 1er. Nous exigeons de remettre notre démocratie en mouvement, en repartant de la base, c'est-à-dire la confiance et la responsabilité des citoyens, la compétence des professionnels, en commençant par celle des médecins généralistes qui doivent pouvoir soigner librement leurs patients. Une démocratie est faite d'adultes pleinement conscients du prix de leur vie comme de l'inéluctabilité de leur mort, qui doivent être traités comme tels et non comme des enfants placés sous la tutelle d'un État prétendant faire le bien à leur place. Je terminerai par l'article 3 de notre Constitution qui pose qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Il s'agit encore une fois d'une violation de notre Constitution et donc
Pour toutes ces raisons évoquées, nous exigeons la destitution de Macron par l'article 68 de la Constitution française. Liberté!